Je vous salue. Moi, c'est Monsieur José Yaobi, votre alphabétisateur. Aujourd'hui, nous allons passer à la phase pratique de ce que nous avions dit dans la vidéo précédente, que vous pouvez toujours aller regarder sur notre page Facebook José Yaobi. Le premier cours comprend deux parties, le préapprentissage et un peu de lecture. Avant de commencer le cours, on va vous dresser la liste des fournitures dont on aura besoin tout au long de notre travail. Et voici cette liste des fournitures au tableau. On aura besoin d'un livre de lecture et écriture CP1. On aura besoin également d'une ardoise. On aura besoin de mon cahier quotidien de CP1. Et ensuite, on aura besoin d'un livre de mathématiques de CP1. J'insiste beaucoup sur les deux éléments cités en haut, le livre de lecture et écriture de CP1 que je vous présente. Voici le livre. Ensuite, on a aussi besoin d'une ardoise. Ça, c'est une nouvelle version d'ardoise qui contient les lettres de l'alphabet français et les chiffres. C'est une ardoise qui va vous permettre d'apprendre très vite. Maintenant, on va commencer le cours. On avait dit tantôt que nos cours comprenaient deux rubriques. La partie de préapprentissage. Ensuite, on fera un peu de lecture. On va commencer maintenant par le préapprentissage. On prend notre livre de CP1, le livre qui est au programme lecture et écriture CP1. On va à la page 8. Si vous avez votre livre, vous me suivez, vous partez à la page 8. On va commencer le préapprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est à partir de là qu'on apprend déjà à écrire. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais écrit, vous n'avez jamais attrapé une craie, un bic ou un crayon, la main est très dure. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi on fait ces petits exercices-là pour pouvoir maîtriser notre bras. Et quand dans le livre, à la page 8, vous avez vu, à la page 8, on est toujours à la page 8, on a mis en haut préapprentissage. Ce n'est pas la peine de faire comme moi, de lire, mais ce qui va nous intéresser, c'est le numéro 1 en rouge. On dit ici, dans ce livre, faire des points. Ok, je vais vous apprendre comment on fait ces points-là. Maintenant, quand vous allez faire ces points, d'abord, dans un premier temps, si vous n'avez pas de tableau, vous pouvez prendre votre ardoise. Et vous suivez, voici l'ardoise, quel que soit le lieu où tu te trouves, tu peux, si tu as une ardoise et que tu as un temps libre, tu peux faire ça. On va faire ça ensemble. Vous me suivez? Bon, tu as ton ardoise, tu prends la craie et tu commences à taper sur l'ardoise. Ça fait du bruit que vous attendez. Ça ne fait rien. Vous remplissez toute l'ardoise. Toute l'ardoise, partout faites des points. S'il y a des places, vous faites seulement ce bruit là, ça ne fait rien. Ok. J'espère que cela est fait. Si c'est fait, on va maintenant, on a vu, les premiers points sont un peu flous. On va voir les deuxièmes points qui sont bien noirs et bien foncés. Ça sera la deuxième partie de notre exercice. Cette fois-ci, vous allez continuer à faire des points. Mais vous appuyez la craie de telle sorte que on n'entend pas de bruit. Mais vous faites les points partout. Les points. Faites les points, les points, les points, les points. Doucement.
n'a pas besoin de bruit pour cela. Vous remplissez votre ardoise. Faites des points partout, doucement. Déjà, vous faites les points, vous me suivez, faites comme moi. En le faisant, ça fait mal au bras, mais ça ne fait rien. Déjà, vous êtes en train de dompter votre bras. Voilà. Et ça, c'est la première partie du préapprentissage. Quand on a fini avec ça, on voit encore à la même page. On a mis en rouge 2. Faites des traits verticaux et des traits horizontaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Les traits verticaux, ce sont des traits arrêtés. Je vais vous montrer comment on peut faire ça. Les traits verticaux, c'est les traits arrêtés. Pour commencer, d'abord, vous faites une ligne, une deuxième ligne sur votre ardoise. Vous faites les traits, vous commencez en bas, en haut, et vous venez en bas. Vous commencez encore en haut, vous venez en bas, 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 en haut, vous venez en bas. Est-ce que vous avez suivi? Si vous ne comprenez pas, on peut reprendre ensemble. Vous commencez en haut, vous venez en bas, ça c'est les traits verticaux ou un trait vertical. Hein? Tu commences en haut et tu descends. Tu commences en haut et descends. Tu commences en haut et descends. Vous commencez en haut, vous descendez, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. J'espère que c'est fait. Et ils ont fait en 2 parties. Mais déjà, si vous faites une fois sur l'ardoise, vous répétez beaucoup de fois. Vous répétez, vous allez vous habituer. En le faisant, si vous ne comprenez pas des choses, j'ai déjà donné mes numéros, mes coordonnées, vous pouvez m'appeler et je peux vous situer, vous aider. Voilà. Donc, si on a fini avec ces traits, on va maintenant faire des traits horizontaux. Ou on va faire les traits horizontaux. Les traits horizontaux, ce sont des traits couchés. Voilà. Cette fois-ci, tu prends l'ardoise de la gauche vers la droite. Une fois. Commence encore en bas. De la gauche vers la droite. Encore. De la gauche vers la droite. Encore. Vers la droite. Ainsi de suite. Si c'est fait, si vous avez rempli votre ardoise, vous pouvez effacer. Vous pouvez effacer. Et puis, reprendre encore cette même activité. Commence de la gauche et tu vas à droite. Tu commences encore, tu vas à droite. Tu commences encore, tu vas à droite. Tu commences encore, tu vas à droite. J'espère que c'est bon. On a fini aujourd'hui pour la partie de préapprentissage. Maintenant, on va passer à un peu de lecture. Ensuite, on passe à la lecture. On prend notre livre de CP1 à la page 14, leçon 1. On va étudier A. On voit un premier A en écriture script, deuxième A en écriture cursive, troisième A en grand caractère d'imprimerie et le dernier A en majuscule. À côté, on a un ananas. On a vu dans un ananas 3 A écrits en rouge. En bas, également un ananas. On a 3 A en rouge. Je vais vous expliquer ces A là. Les 3 A d'en haut sont en écriture script. 1, 2, 3. Ça, c'est les 3 A. Deuxième, on a aussi 3 A en écriture cursive. 1, 2, 3. En bas, on dit observe et dit le nom de l'image. L'image qu'on voit, c'est bel et bien un ananas. À gauche, on a un A en écriture script. Et à droite de l'ananas, on a aussi un A en écriture cursive. Ceci donne
A. Un ananas et A. Tout juste en bas. On dit montre l'image lorsque tu entends A. On regarde l'image, les images et on dit s'il y a A dans les différentes images. Un avion, on entend A. Une moto, il n'y a pas de A. Une ardoise, il y a aussi A. On reprend. Un avion, une moto, une ardoise. En bas, on dit montre A en écriture script et montre A en écriture cursive dans les mots. Un ananas, il y a 3 A en écriture script. 1, 2, 3. Là, d'abord, on a 3 A. Dans là, il y a un A en écriture script et d'abord, il y a 2 A en écriture script. Un avion, au début, on a A en écriture script. Une ardoise, au début aussi, on a A en écriture script. En bas, un ananas, on a 3 A en écriture cursive. 1, 2, 3. Là, d'abord, on a A dans là en écriture cursive et d'abord 2 A en écriture cursive. Un avion, on a aussi un A en écriture cursive au début. Une ardoise, on a aussi A en écriture cursive au début. Tout ceci donne un ananas. Là, d'abord, vous répétez avec moi, un avion, une ardoise. En bas, encore, un ananas. Là, d'abord, un avion, une ardoise.